Chapitre 19. La harangue que maître Janotus de Bragmardo fit à Gargantua pour récupérer les cloches. Jour, monsieur, jour, et à vous aussi, messieurs. Ce ne pourrait qu'être bon que vous nous rendissiez nos cloches, car elles nous font bien faute. Autrefois, nous en avions bel et bien refusé une belle somme à ceux de Londres, près Cahors, et pareillement à ceux de Bordeaux en Brie, qui voulaient les acheter pour la substantificalité de la complexion élémentaire qui est intronifiquée en la terrestrité de leur nature intrinsèque, pour écarter les brumes et les tourbillons de nos vignes. À vrai dire, non pas les nôtres, mais celles qui sont tout près d'ici. Car si nous perdons le vin, nous perdons tout, sens et loi. Si vous nous les rendez sur marquette, j'y gagnerai 6 empans de saucisses et une bonne paire de chausses, qui me feront grand bien à mes jambes, à moins que ces gens ne tiennent pas leurs promesses. Oh, pardieu, Seigneur, une paire de chausses est une bonne chose et point ne la méprisera le sage. Ah ah! N'a pas une paire de choses qui veut, je le sais bien pour ma part. Écoutez, Seigneur, il y a 18 jours que je suis à élucubrer cette belle harangue. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, Gilles Lièvre. Par ma foi, Seigneur, si vous voulez souper avec moi, dans ma chambre d'aumône, cordieux, nous ferons bonne chère, Hubin. Moi, j'ai tué un porc, et moi avoir bonus vino. Mais de bon vin, on ne peut faire mauvais latin. Alors, de par Dieu, donnez-nous nos cloches. Tenez, je vous donne au nom de la faculté un recueil de sermons d'Udine, qui vous sermonne de nous octroyer nos cloches. Voulez-vous aussi des pardons? Par Dieu, vous les aurez et ne les paierez point. Oh, monsieur, Seigneur, clocher donaminez-nous. Vraiment, c'est le bien de la ville. Tout le monde s'en sert. Si votre jument s'en trouve bien, notre faculté aussi, laquelle a été comparée aux juments sans esprit et faite semblable à celle-ci. C'est dans je ne sais plus quel psaume, je l'avais pourtant bien noté sur mon papier, et l'argument de Massu, c'est le fin du fin. Là, je vous prouve que vous devez me les donner. Voici ma thèse. Toute cloche clochable, clochant dans un clocher, en clochant fait clocher par le clochatif ceux qui clochent clochablement. À Paris, il y a des cloches. Par conséquent, CQFD, etc. Ah ah, c'est parlé, ça. C'est dans la 3e section de la première partie, en Darius ou ailleurs. Par mon âme, j'ai vu le temps où je faisais monts et merveilles en argumentant. Mais à présent, je ne fais plus que radoter. Et il ne me faut plus désormais que bon vin, bon lit, le dos au feu, le ventre contre la table, avec une écuelle bien profonde. Ah, Seigneur, je vous en prie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rendez-nous nos cloches, et Dieu vous garde de mal et Notre-Dame de santé, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Mais en vérité, attendu que, sans doute par Pollux, or, ni, car, puisque, en effet, mon Dieu, ma foi, une ville sans cloche est comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière et une vache sans clochette. Jusqu'à ce que vous nous les ayez rendus, nous ne cesserons de crier après vous, comme un aveugle qui a perdu son bâton, de braire comme un âne sans croupière et de beugler comme une vache sans clarine. Un quidam latiniste, demeurant près de l'Hôtel-Dieu, a dit un jour, alléguant l'autorité d'un certain tampon, « Je me trompe, je voulais dire Pontant, poète profane, qu'il aurait voulu qu'elle fût sans plume, avec, pour battant, une queue de renard, parce qu'elle lui donnait la colique aux tripes du cerveau quand il composait ses vers carminiformes. Mais, nac petitine petetac, tic, torche, lorgne, on l'a déclaré hérétique. Nous les façonnons comme des pantins de cire. Le déposant n'a plus rien à ajouter. La pièce est jouée. Achevé d'imprimer.